Bonjour les amis et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo de la série Scan, Canalisation et Perception extrasensorielle. J'ai vu pas mal de bioénergéticiens que j'ai formés qui me disent « Waouh, j'ai reçu cette personne et en fait, quand elle m'a raconté son histoire, ça m'a fait quelque chose parce qu'elle me racontait en fait mon histoire. » J'ai même envoyé moi une personne chez un hypnothérapeute qui s'était présenté à moi et voulant lui donner un peu un coup de main, j'ai dit allez voir cette personne. Et la personne revient me voir en me disant mais j'y retourne plus. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que j'ai commencé à raconter le décès de mon père et la personne s'est mise à pleurer en fait. L'hypnothérapeute s'est mis à pleurer parce que c'était l'histoire de son père. Et donc bien entendu que l'effet miroir existe. C'est quoi cet effet miroir? Eh bien c'est quand une personne va révéler un trait, un blocage, un trauma, eh bien ça va réveiller quelque chose sur vous parce que vous détenez en votre sein cette information, qu'elle ait été vécue par vous ou qu'elle ait été héritée de votre famille. Et donc c'est vraiment important d'être au clair avec cet effet miroir. C'est savoir qu'effectivement, je dirais, nous sommes tous interconnectés, tous interreliés. Nous avons des histoires en commun, des histoires vécues dans notre enfance, dans le ventre de notre mère, en étant ado ou adulte. Nous avons des similitudes comme ceci. Et qu'une personne, peut réveiller ce trauma chez vous que vous pensiez enfoui ou résolu. Et moi, j'avais vraiment, à souhait d'être très attentif à ça. C'est-à-dire que quand une personne venait me voir et que ça faisait écho en moi, je savais que c'était le moment pour moi de prendre rendez-vous chez un thérapeute et d'aller travailler ça parce que l'autre venait réveiller ou venait faire cet effet miroir par rapport à ma problématique. Alors, est-ce que toutes les personnes que l'on reçoit en consultation, en scan, sont des effets miroirs? Bien entendu que non, et heureusement. Mais vous n'êtes pas à l'abri qu'effectivement, une personne vienne avec une problématique qui n'est pas résolue chez vous et que vous ne doutiez même pas que vous l'aviez, et qui en fait, ça vient vous chambouler, ça vient vous travailler. Alors peut-être pas à vous mettre à pleurer, d'accord, dans une consultation, mais vraiment à vous troubler et à vous interroger. Et donc c'est ce qui est génial, c'est ce qui est génial dans notre métier, dans ce métier de praticien en Quantiscan, c'est vraiment cette capacité à travailler sur soi tout en travaillant sur les autres. Mais c'est génial. C'est-à-dire, imaginez une personne qui a un problème, qui veut de l'aide, donc qui va chercher des options de libération, vient chez vous afin de comprendre le message du corps, de l'univers, de ses guides. Vous lui relatez ce message, vous lui permettez d'avoir une option de libération, et en même temps, vous prenez conscience que chez vous, il y a ça à travailler. Je peux vous assurer que ce n'est pas tous les métiers qui permettent ça. Et de ce fait, vous aussi, auprès d'un collègue avec qui vous aurez été formé, par exemple, avec qui vous aurez une affinité, vous allez dire, aujourd'hui j'ai rencontré cette personne-là, pétard, j'ai eu un effet miroir, mais waouh, vachement fort. Est-ce que tu pourrais pas me faire un scan pour voir d'où ça vient? Et la personne va vous faire un scan, vous allez déconnecter le truc, waouh, vous avez passé un palier supplémentaire. Et bien entendu que moi aussi, j'ai eu des effets miroirs. Au début, dans mes consultations, j'avais beaucoup d'effets miroirs. Et plus je travaillais ces choses-là, moins j'en avais, jusqu'au fait, là, aujourd'hui, de n'avoir quasiment plus aucun effet miroir par rapport aux problématiques des personnes qui viennent me voir. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de problématiques, ça veut dire que j'ai accès spontanément à mes options de libération. Alors qu'avant, je n'avais pas accès à ces options-là, je n'avais pas accès aux solutions. Maintenant, j'ai accès à ces solutions spontanément. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me connecter à ma guidance, j'ai appris à me connecter à mon champ informationnel, j'ai appris à me connecter à mon intelligence innée qui est là et qui me dit « Si tu veux résoudre ce défi, fais ça ». Et en faisant ça, automatiquement, je résous ce défi ou j'avance dans la résolution de ce défi. Alors, est-ce que vous rencontrerez l'effet miroir si vous êtes praticien en Quantiscan? Oui, comme si vous êtes hypnothérapeute, comme si vous êtes, psychologue, etc. Vous avez aussi l'effet miroir qui existe et qui demande effectivement une introspection, une connexion à soi et se mettre en chemin pour dépasser ce défi. Voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.